Messieurs, dames, bonsoir. Oui, comment ça fait plaisir. C'est bon, regarde ça, plein soleil, ciel bleu. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant aujourd'hui? Moi, je vais vous expliquer parce que franchement, c'est parfait par rapport à la météo qu'on a aujourd'hui. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le réseau social de type Instagram, d'ailleurs, vous pouvez me follow ici, voilà, c'est ma petite pub, ça me fait plaisir, se développe de plus en plus, voilà. Eh oh Jamy! Comment faire des photos de plus en plus qualitatives. Et ça c'est sympa parce que la photo c'est pas une question matérielle, c'est vraiment une question de créativité et un petit peu de talent, on va pas se cacher hein, voilà, si t'as un manchot et que t'as deux mains gauches, ça risque d'être compliqué, mais bon, si tu réfléchis un petit peu et que t'as un petit peu de créativité et d'imagination, tu pourras y arriver. Cadeau. Ah, ça me fait plaisir. Bref, du coup, aujourd'hui, le petit programme, c'est que je vais rejoindre mes potos. On va aller faire un petit tour sur une route, ma foi, assez connue. Je pense qu'on va vraiment aller à l'Espigoulier, même si c'est pas très original, mais bon, voilà, tant pis. Et le but, c'est que je vous montre avec mon Canon EOS R. Alors, ce que je vais faire là, c'est aussi valable avec un appareil à 200 €, d'accord? Vraiment, c'est juste des réglages. C'est pas du tout une question de qualité ou d'option sur votre boîtier. Donc, je vais vous donner mes petites astuces d'amateur. Je précise, je suis un amateur, d'accord? Je ne suis pas du tout un photographe professionnel, ce n'est absolument pas mon métier, donc voilà, je vais sûrement dire des bêtises, mais sachez que voilà, moi c'est comme ça que je prends mes photos, donc je vais vous expliquer un petit peu les réglages que j'utilise, dans quel mode est-ce que je me mets, comment est-ce que je me positionne, etc., etc. On va faire deux types de photos aujourd'hui, donc les photos statiques, bah, quand tu bouges pas, hein, je veux dire juste là tu poses, tu fais le beau gosse, et des photos en dynamique, ce qui veut dire que ton sujet est en mouvement, qu'il bouge, ou c'est un petit peu plus compliqué. Je vais même essayer, mais je vous avoue que j'ai testé que quelques fois, donc je suis pas sûr que ça réussisse. On va même essayer de faire des filets, donc ça veut dire d'avoir l'arrière-plan de flou et ton sujet de net, voilà, ça rend un petit peu comme ça, voilà, je vous mets un petit exemple à l'écran, c'est super joli, moi j'adore. Mais d'abord je vais aller un petit peu emmerder mes copains de chez Yamaha et de chez Speedway, et ils m'ont même pas laissé de place pour me garer, les bâtards. Bon, du coup les frérots, direction le McDo de la Bouilladis. On va rejoindre quelques personnes avant d'aller à l'Espigoulier justement. Je pense très honnêtement que c'est une des seules fois où je vais arriver en avance à un rendez-vous, parce que du coup on a que 30 minutes de route, il est 12h15 et on doit être là pour 13 h, donc franchement on est large. Oh le dab. Allez. Oh le dab à droite toi. Oh, c'est-il pas mignon, il a pris un petit bouquet de fleurs pour sa meuf. Bon, il aurait pu investir dans l'équipement aussi, mais ça c'est pas grave. Oh là là, le Deliveroo qui lève. Et voilà, arrivé avec très exactement 21 minutes d'avance. Chapsa gros, 3MT07, zéro originalité quoi. Entre nous, celle qui est au milieu c'est quand même toujours la plus belle. Ça déjà c'est un vieux modèle, ça c'est jaune, donc voilà, moi je vois qu'une idée c'est, voilà, en plus il y a un Pikachu, beau gosse quoi. Par contre attends, il faut qu'on parle d'un truc là. Toi t'as cru que c'était quoi? Une banane? C'est quoi le problème? C'est quoi que t'as pas compris dans sacoche de jambe? Il faut la mettre là, sur la jambe, pas sur tes couilles. C'est pas marqué sacoche de couilles quand tu l'achètes. Gros, on dirait un vendeur de shit dans le nord de Marseille, c'est quoi cette histoire? Oh t'es beau, fais voir ton sac. Ah, il est beau. TNS, AGV. Bon, il faut que tu changes la combarde hein. Allez hop, McDo fini, on va à l'Espi. En plus ça rime, c'est beau. Donc dans l'idée, on va se poser dans une petite épingle à l'Espi pour qu'on puisse vous faire une photo en filet avec le genou à terre. Ensuite on ira sur une grande ligne droite pour que Yamaha il fasse son gros wheeling, là ça va être sympa. Et on finira par trouver un petit coin sympa pour faire des photos en statique. Bon, du coup on se dirige sur le premier spot pour que mon pote MB Lifestyle puisse se mettre dans une épingle et que je le prenne en photo avec le genou au sol. Le but c'est d'essayer de faire un très beau filet, donc je vais vous expliquer un petit peu les réglages que je vais mettre sur les EOS R qui sont totalement valables pour un autre appareil hein, même en très de gamme, il n'y a aucun souci, c'est vraiment pareil. Le seul avantage qu'on va avoir avec un appareil photo qui est plus évolué, c'est peut-être un autofocus qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, une meilleure stabilisation, enfin bon bref, d'autres petits détails, mais les photos qu'on va faire sont totalement faisables avec un appareil bas de gamme comme haut de gamme, il n'y a aucun souci avec ça. Oh là là, regardez-moi ça, ce paysage, comment c'est beau, magnifique, rien à dire, c'est beaucoup trop beau. Et vous voyez le petit jeune avec sa trottinette là devant, c'est Zoro Biker, regardez-le, il est trop chaud. Et sa petite particularité c'est qu'il se balade avec sa petite trotte là, enfin sa petite trotte, sa grosse trottinette. Ok, donc du coup les frérots là on se retrouve avec le Canon EOS R hein, mon petit bébé que j'aime tant. Le but c'est qu'on va se mettre dans ce virage-ci pour choper le genou de mon pote MB Lifestyle, voilà exactement comme ça. Oh là il pose la main, c'est bon, quel style. Bon alors évidemment on va se mettre en mode manuel. Ici on va essayer de faire un filet, donc pour faire un filet il faut qu'on descende notre vitesse. Moi je vais le descendre à peu près à 1/40e, 1/50e. Alors on va dire hop, 1/40e, voilà. Ça va permettre de bien figer le sujet et que l'arrière-plan soit flou. Bon fatalement vous voyez que c'est beaucoup trop surexposé, donc déjà on va descendre en ISO. Et pour récupérer une bonne exposition, on va fermer le diaph, donc on va augmenter
là la valeur F en fait, hein, donc là je suis à F22, c'est très bien. Et je vais pouvoir zoomer à peu près à cette distance là, donc je suis à peu près 70 mm à peu près. Hein. Autre réglage important comme je disais, c'est de se mettre en mode cerveau et pas one shot, donc ça veut dire qu'il va tout le temps se remettre en focus pour être sûr que le sujet soit bien net. Bon après encore une fois, je suis pas un professionnel, donc on va quand même essayer, on va faire quelques tests et on verra si on arrive à sortir une photo plus ou moins propre. Je pense que 1/40e c'est un peu bas, je vais quand même me mettre à 1/50e et on devrait être pas mal. Alors on essaye, on tente, focus, bim. J'ai déclenché qu'une seule fois. Elle est sympa, elle est même très bien, regarde. Hop, le pot de Thomas. Pas mal, j'ai déclenché qu'une seule fois. Ah, sympa, dommage, je suis un petit peu flou. Ça va mon bon. Ça va ou quoi? Ouais, toi. Tranquillou. Ah, la voiture. Est-ce que j'ai réussi à le focus? Oh, très sympa, très sympa. Ah, elle est bien celle-là, je suis content. Bon, du coup, la partie filet, c'est fait. Franchement, je suis très content. Hop là, deuxième spot, la ligne droite. Regarde ça. Waouh, c'est énorme. DMT en l'air. Ah, lui, il lève trop bien. C'est un délire. Pas debout et tout. Mais non. Ok, donc du coup cette fois-ci même principe, on reste toujours en manuel. Je vais garder le même type de collimateur pour le focus, sauf que ici cette fois-ci on veut pas faire un filet, on veut vraiment figer le mouvement. Donc il faut du coup cette fois-ci augmenter sa vitesse. Alors on va se mettre vers à peu près 1/500e, je pense que c'est déjà très bien. Cette fois-ci on peut du coup réouvrir un petit peu le diaph, donc avoir une valeur F un petit peu plus basse, et on reste à ISO 100 puisqu'il fait super beau, qu'on a une très bonne luminosité. Par contre du coup toujours opération AF, donc ça veut dire l'autofocus, on va le laisser en cerveau pour qu'il puisse calculer à chaque fois où est le sujet et être sûr qu'il soit net quand on prendra la photo. Waouh! Waouh, pas mal. Ah, ça c'est sympa. J'aime beaucoup cette petite photo. Je sais pas ce que ça rendra et tout, parce qu'en fait il y a pas mal d'ombres un petit peu chiantes parce que le soleil est là, donc c'est pas ouf. On recommencera dans un autre endroit parce que visiblement on dérange, et c'est vrai que bon, il y a pas beaucoup d'habitations, mais on va éviter de déranger les gens. On va aller dans un autre endroit où il y a un petit peu moins d'habitations. Le but c'est pas d'ennuyer les gens non plus, hein, c'est juste de prendre des jolies photos. Oh là 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 là, regarde cette maîtrise, c'est incroyable. Oh, c'est fou. C'est incroyable, ça me choque, c'est waouh. Et le petit genou après, incroyable. Ah, il passe vite, hein. Waouh, très sympa. Ah ouais, waouh. Elle est cool, hein. Donc ouais, j'en profite avant qu'il arrive. Vous voyez, c'est juste des réglages en fait. Après, ce qui va définir la qualité, c'est évidemment la qualité de votre objectif et de votre appareil. Mais le gros du travail, c'est vraiment les réglages que vous allez faire en manuel. Et j'insiste vraiment sur le fait de shooter en manuel et de pas shooter en automatique ou avec des priorités vitesse ou autre, puisque le mode manuel, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend vite et franchement, c'est comme ça que vous allez avoir des belles photos de qualité. Bam, celle-là, elle est belle. Ouh, celle-là elle est sympa. Si je suis net. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, je la kiffe celle-là. Attends. Ah, vas-y. Oh là là, quel métier à risque. Ah, attendez, je vais essayer de me mettre juste ici. Oh là là, sympa, sympa. Oh oui, regardez, super cool. Ah ouais, j'aime bien. Alors évidemment, petit disclaimer, faites attention. Ah, vous voyez, je suis sur le bord de la route. Bon, je suis assez visible, mais bon, quand même, faut quand même faire super attention quand vous prenez des photos comme ça. Ah, c'est validé. Allez, pour moi, c'est bon. Compliqué là le démarrage, je tiens bien là, les OSR gros je ne lâche pas. Hein. Ouais bah écoutez, ça y est, hein, petite photo en dynamique sur le wheeling, c'est fait. Allez hop, on démarre la bête, allez hop là, attention ça va être le monstre. Bon, pour la dernière partie de cette vidéo, normalement je devais vous la tourner quelques jours après, sauf qu'entre temps on est passé en confinement total. Merci le Covid-19. Ah bah de rien frérot. Alors toi, viens ici que je te démonte là. Bref, c'est pas grave, de toute façon c'était la partie la plus simple, hein, puisque les photos statiques, vous ne bougez pas, c'est juste vous et votre moto, ou juste votre moto, enfin bref, ou autre chose, vous faites ce que vous voulez. Mais la règle va être la même que pour les photos dynamiques, ce qui veut dire qu'on va toujours d'abord regarder son triangle d'exposition, donc ISO, ouverture, donc la petite valeur F, et évidemment la vitesse. Alors faites attention à la vitesse, puisque si vous voulez faire une pause longue, ce qui veut dire que votre vitesse est en dessous de, je sais pas moi, 1/30e, 1/20e, bah il faudra vraiment pas bouger. Ou alors c'est que votre moto, mais si vous êtes sur la photo, il faut faire très attention à rester le plus immobile possible, puisque chaque micro-mouvement va apparaître à la photo, et donc ce sera pas joli. Enfin bref, ça vous verrez, vous expérimenterez tout seul. Mais bon bref, on fait au plus simple, donc comme je vous disais, toujours d'abord le triangle d'exposition, ensuite vérifier au niveau de votre autofocus. Moi je vous conseille de le laisser en on, ce qui veut dire qu'il va
tout le temps recalculer où vous êtes, puisque si vous bougez un petit peu entre temps, au moins ça vous permet d'être sûr que la photo soit nette. Évidemment, vous mettez un petit retardateur de 10 secondes, histoire d'avoir le temps de déclencher et après de courir vers votre moto pour poser comme un beau gosse. Et ensuite, dernière chose mais pas des moindres, c'est le mode d'acquisition. Donc là, vous allez avoir soit le one shot, ce qui veut dire qu'il va prendre une seule photo quand le retardateur sera terminé, ou alors vous avez la rafale, ce que moi je vous conseille. Ça vous permettra de faire plusieurs photos en appuyant qu'une seule fois sur le retardateur, et au moins vous avez le temps de poser différemment. Tu vois, genre une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Tu vois, bref. Des poses de beau gosse Instagrammeur, tu vois. Encore une fois, les frérots, je vous le rappelle, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo est faisable autant avec un appareil qui coûte 200 €, objectif compris, et un appareil qui vaut 8000 € sans objectif, tu vois. Je veux dire, bref, quel que soit votre boîtier et quel que soit votre objectif, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que je vous ai montré aujourd'hui dans la vidéo est totalement faisable avec n'importe quel appareil photo. Évidemment, c'est pas faisable avec un téléphone puisqu'on va devoir toucher au réglage, la vitesse, etc., etc. Alors oui, il y a certains téléphones qui permettent d'avoir un mode manuel ou certaines applications, mais on n'arrivera jamais à ce que peut faire un boîtier. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est que si vous souhaitez vous investir dans la photo, c'est de d'abord commencer avec votre téléphone portable puisque vous allez pouvoir développer votre créativité et votre imagination. Et si après ça vous plaît réellement, je vous invite à aller voir dans la description parce que je vais vous mettre 3 boîtiers, un entrée de gamme, un moyenne gamme et un haut de gamme. Ça vous permettra un petit peu de vous situer en termes de budget, de savoir ce que vous pouvez faire, combien ça coûte, etc., etc. Alors ça sert à rien de me mettre dans les commentaires, ouais Carbone, est-ce que tel boîtier c'est bon, est-ce que celui-là c'est bon, etc. Il faut vous faire votre propre expérience. Tous les appareils photo sont bons parce qu'ils sont tous dédiés à une certaine utilisation et qui conviendra mieux à l'une ou l'autre personne. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à venir me voir sur Instagram en DM. J'essaierai de répondre au mieux. Et puis en plus, ça vous permettra d'aller voir les petites photos qu'on a sorties avec le Canon EOS R qui est en train de me filmer. C'est juste trop beau. Sur ce, c'était Carbone 23. Bon confinement. Bon courage à toutes les personnes qui travaillent. Vous êtes au top. À bientôt. Tchuss.